Avez-vous déjà entendu parler de Matthieu, le collecteur d'impôts qui est devenu l'un des disciples les plus importants de Jésus? Préparez-vous à découvrir une histoire de transformation et de rédemption qui vous inspirera profondément. Restez avec nous et voyez comment un homme rejeté par la société a trouvé un but et une acceptation en suivant l'appel de Jésus. Commençons ce voyage incroyable. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, vivait à une époque complexe sous la lourde domination romaine en Judée. L'Empire romain étendait son vaste contrôle sur une grande partie du monde connu, y compris la Palestine, où résidaient les Juifs. Cette occupation n'était pas seulement politique, mais apportait également des conséquences sociales et économiques profondes. Des impôts étaient prélevés sur chaque transaction, route commerciale et résidence. Rome dépendait des collecteurs d'impôts locaux pour maintenir le flux de richesses dans son trésor. Matthieu, un juif, était l'un de ces collecteurs d'impôts, travaillant à Capharnaüm, une ville animée sur les rives de la mer de Galilée. La fonction de collecteur d'impôts était hautement controversée. Pour les Juifs, les collecteurs d'impôts étaient des traîtres, des individus qui collaboraient avec les oppresseurs romains et s'enrichissaient grâce à la souffrance de leurs propres. Ils étaient connus pour prélever des taxes excessives, gardant une partie de l'excédent pour eux-mêmes, et pour maintenir un système qui appauvrissait beaucoup tout en bénéficiant. Travailler pour le gouvernement romain dans cette capacité signifiait vivre en conflit constant avec sa propre communauté, étant exclu de la vie religieuse du Matthieu ressentait le poids de ce ressentiment quotidiennement. Sa position au poste de collecte le mettait en opposition directe avec ses compatriotes. Jour après jour, Matthieu s'asseyait à son poste, observant son peuple aller et venir, collectant leur argent durement gagné et le remettant aux autorités. La mer de Galilée brillait au loin, une source de vie pour de nombreux pêcheurs, mais aussi une route commerciale qui garantissait à Matthieu un flux constant de transactions à super. Au milieu du bruit du commerce, le poids de son isolement devait être palpable. Bien que riche, Matthieu vivait une vie de pauvreté sociale et spirituelle. Même dans son isolement, Matthieu ne pouvait ignorer les histoires qui circulaient sur Jésus, l'enseignant et guérisseur dont la renommée grandissait à travers toute la Galilée. Des rumeurs parvenaient à ses oreilles alors que les gens passaient devant son poste, parlant avec admiration de l'homme qui accomplissait des miracles, guérissait les malades et prêchait un message différent de tout ce qu'on n'avait jamais entendu. Matthieu pouvait ressentir un désir en lui, un désir d'acceptation et de but, que sa richesse ne pourrait jamais fournir. Pourtant, il restait à son poste, lié par ses obligations jusqu'au jour où Jésus est passé. C'était un jour ordinaire lorsque Jésus est passé devant le poste de Matthieu. L'air était probablement rempli des sons habituels, des pas traînants, le tintement des pièces de monnaie, des murmures de mécontentement. Mais lorsque Jésus s'est arrêté et a regardé Matthieu, tout a changé. Ce n'était pas un regard accidentel, mais un acte délibéré. Jésus voyait Matthieu non pas comme un collecteur d'impôts, un pécheur ou un traître, mais comme une personne ayant besoin de rédemption. En un bref instant, la distance entre un enseignant saint et un collecteur d'impôts méprisé a disparu. Les mots de Jésus étaient simples, pas de longs sermons, pas de liste de conditions ou de prérequis, juste deux mots qui portaient la promesse de transformation. Imaginez être assis à votre travail, isolé et méprisé par tous autour de vous quand soudain Jésus passe et vous appelle à le suivre. C'est exactement ce qui est arrivé à Matthieu. En un instant, il a laissé derrière lui sa richesse et sa sécurité pour suivre un chemin de service et de but. Continuez à regarder pour découvrir comment cette décision a changé sa vie pour tout. Pour Matthieu, ces mots ont dû être comme un éclair. Voici un homme rejeté par la société, qui avait construit sa vie autour de la recherche de richesse et se sentait encore. L'invitation de Jésus était une opportunité pour Matthieu de laisser derrière lui non seulement son poste de collecte, mais toute l'identité qui lui causait tant de tourments intérieurs. Sans hésitation, Matthieu s'est levé de son siège et a suivi Jésus. Cet acte d'obéissance était immédiat et profond. À ce moment-là, Matthieu a laissé derrière lui sa richesse, sa sécurité et la stabilité que sa position lui offrait. L'importance de cette décision ne peut être sous-estimée. Matthieu abandonnait une carrière lucrative qui l'avait rendu riche, mais aussi mépris. L'appel de Jésus promettait quelque chose de beaucoup plus grand, une vie de service, de but et d'appartenance. En laissant derrière lui son ancienne vie, Matthieu a entamé un nouveau voyage, non seulement en tant que suiveur, mais en tant que disciple de Jésus. La transformation qui s'est produite dans le cœur de Matthieu n'était pas seulement extérieure, mais une rénovation spirituelle profonde. Autrefois, un homme qui profitait de l'exploitation de ses compatriotes, Matthieu s'engageait maintenant sur un chemin d'humilité, de service et de rédemption. Sa décision de suivre Jésus marquait le début d'une nouvelle vie radicale dans laquelle il deviendrait témoin des miracles et des enseignements qu'il n'avait auparavant entendus que par des rues. L'un des premiers actes de Matthieu après avoir suivi Jésus a été d'organiser un banquet chez lui. Cet événement n'était pas anodin, c'était une déclaration publique de sa nouvelle. La maison de Matthieu, qui était probablement un symbole de richesse et d'excès, devenait maintenant un lieu d'hospitalité et de gratitude. La liste des invités pour ce banquet était
révélatrice. Des collecteurs d'impôts, des pécheurs, des marginalisés, ceux que la société rejetait étaient ceux que Matthieu invitait à sa table. C'était un moment de profond symbolisme, car Jésus était parmi eux, partageant un repas avec ceux que les chefs religieux considéraient comme un... Le banquet était plus qu'un simple repas. C'était une manifestation du message inclusif de Jésus. Dans cette pièce, les divisions entre justes et pécheurs, purs et impurs, étaient effacées. La présence de Jésus à la table signalait que la rédemption était disponible pour tous, même pour ceux que la société avait exclus. Pour Matthieu, cela devait être un moment profondément personnel, une affirmation qu'il était également digne de la grâce et de l'amour que Jésus offre. Cependant, les pharisiens n'étaient pas satisfaits. Ils observaient la rencontre avec mépris, se demandant comment un homme qui prétendait être un enseignant de la loi de Dieu pouvait s'associer avec des pécheurs. À leurs yeux, partager un repas avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs signifiait se contaminer, devenir impur par association. Les pharisiens ne pouvaient pas comprendre la profondeur de la mission de Jésus. Ils ont confronté les disciples demandant « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Lorsque Jésus a entendu cela, il a répondu avec une déclaration puissante qui encapsulait tout son ministère. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Avec ces mots, Jésus a clairement indiqué que sa mission n'était pas d'affirmer ceux qui se considéraient justes, mais d'offrir la guérison aux malades spirituellement. Sa métaphore du médecin cherchant les malades était un défi direct à l'auto-justification des pharisiens. Dans leur concentration sur la pureté rituelle, ils avaient oublié le véritable but de la loi de Dieu, la miséricorde, la compassion et la rédemption. Pour Matthieu, ce n'était pas seulement une déclaration philosophique, mais la vérité de sa propre vie. Il avait été spirituellement malade, perdu dans un système de corruption et d'exclusion, mais avait maintenant trouvé la guérison dans les mots et la présence de Dieu. Assis à ce banquet entouré d'autres qui avaient également été considérés comme indignes, Matthieu devait sentir le poids de son ancienne vie se lever de ses épaules. Il n'était plus Lévi, le collecteur d'impôts, il était Matthieu, un disciple de Jésus appelé à un but plus. Dans les années qui ont suivi, Matthieu a été témoin direct des miracles de Jésus. Il a vu les malades être guéris, les aveugles recouvrer la vue, les morts revenir à... Il a entendu les enseignements de Jésus, y compris le sermon sur la montagne, où Jésus proclamait les valeurs du royaume de Dieu, l'humilité, la miséricorde et la justice. Ces enseignements résonnaient profondément en Matthieu, qui avait autrefois vécu en marge de la société juive. Maintenant, il faisait partie d'une nouvelle communauté qui valorisait les mêmes personnes que la société avait rejetées. En tant que l'un des 12 apôtres, Matthieu est devenu une figure clé du mouvement chrétien primitif. Son passé de collecteur d'impôts lui donnait une vision unique du fonctionnement du monde romain, et sa transformation de pécheur à disciple est devenue un puissant témoignage de la grâce de Jésus. Avec le temps, les expériences de Matthieu avec Jésus ont été enregistrées dans l'évangile qui porte son nom. Cet évangile, écrit principalement pour un public juif, met l'accent sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans la vie de Jésus. La connaissance de Matthieu de la loi et de la tradition juive lui a permis de présenter Jésus comme le Messie attendu, reliant l'ancienne alliance à la nouvelle. Dans les années qui ont suivi la résurrection et l'ascension de Jésus, Matthieu a continué à répandre le message de l'Évangile. La tradition soutient qu'il a voyagé dans diverses régions, y compris l'Éthiopie et la Perse, prêchant la bonne nouvelle aux Juifs et aux gentils. Son travail missionnaire n'était pas sans... Comme beaucoup d'apôtres, Matthieu a fait face à la persécution pour sa foi. Cependant, il est resté ferme dans son engagement envers le commandement de Jésus de faire des disciples de toutes les nations. Bien que les détails exacts de la mort de Matthieu ne soient pas enregistrés dans la Bible, la tradition chrétienne primitive suggère qu'il a été martyrisé pour... Certains récits affirment qu'il a été tué par une épée ou une hache alors qu'il prêchait en Éthiopie. Malgré la violence de sa mort, l'héritage de Matthieu en tant que disciple, apôtre et auteur de l'Évangile perdu. La vie de Matthieu est un exemple profond de transformation et de rédemption. D'un collecteur d'impôts méprisé à un apôtre aimé, son histoire démontre le pouvoir de l'appel de Jésus à changer des... L'inclusion de Matthieu parmi les disciples les plus proches de Jésus sert de rappel que personne n'est hors de portée de la grâce de... Son évangile, avec son accent sur Jésus comme accomplissement de la prophétie et l'inclusion du royaume de Dieu, a façonné la théologie chrétienne pendant des siècles. À travers son témoignage, Matthieu continue d'inspirer les croyants jusqu'à aujourd'hui. Sa vie est un rappel que Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais offrir la guérison et la rédemption à tous ceux qui le... Si vous avez aimé cette histoire inspirante sur la transformation de Matthieu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché dans ce voyage de foi et de rédemption. À la prochaine.